Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais vous renouveler mes remerciements et mon admiration de qui vous êtes, du potentiel que vous avez. Je voudrais vous remercier aussi des retours que je reçois, et là je viens encore d'en recevoir un, qui me dit tout le potentiel que vous avez, que vous n'osez pas voir, que vous n'osez pas exprimer, que vous n'osez pas incarner. Et en fait, ce potentiel est là, il est en vous. Vous êtes une déesse, vous êtes une femme formidable, vous êtes ce que j'appelle une reine qui a un royaume, qui a quelque chose à vivre dans ce royaume, qui lui ressemble. Et véritablement, au fond de vous, il y a vraiment ce joyau à l'intérieur de vous. Et vous seul pouvez en prendre conscience. Et là, encore une fois, c'est un message que je viens de recevoir d'une personne en fait qui a intégré son programme il y a quelques semaines et qui me dit: Stéphanie, je vais devoir arrêter le programme pour l'instant parce que je peux pas continuer, il faut que je passe à l'action. Et en fait, son passage à l'action, c'est véritablement de reprendre les rênes dans sa vie, de se remettre au centre, de régler des choses qui n'ont pas été réglées depuis des années, qui la font souffrir, avec des personnes autour d'elle qui l'influencent de façon hyper négative. Donc elle est en train de prendre des décisions pour ce qu'elle veut dans sa vie, des décisions aussi pour son fils, qu'elle veut protéger absolument. Donc c'est vraiment chapeau bas. Vous n'êtes pas en train de mettre en pause le programme, vous êtes en train de complètement vivre enfin ce qui devrait être en fait votre place depuis le début. Donc voilà, je veux toutes vous renvoyer ce message que vous êtes des femmes formidables, qui avez tout le potentiel. Des fois, il vous suffit d'un shift, d'un déclic. Et c'est ça mon travail, c'est vous donner ce déclic. Et je voudrais que toutes vous soyez persuadées, ça commence par la persuader que vous avez cette reine, cette déesse en vous. Voilà, je voulais commencer avec cette touche de vibration, vraiment de vibration haute, de cette connexion à tout ce qui est possible pour vous, pour nous, hein, pour tout le monde en fait, pour toutes les personnes qui décident de faire ce shift, de rompre ces barrières, de rompre ces obstacles. Et aujourd'hui, spécifiquement, je voudrais répondre à la question de Brigitte qui m'a demandé: Stéphanie, est-il vrai que on devrait se connecter, on devrait rencontrer plutôt des personnes qui sont notre complément quelque part, puisque il paraît que les contraires s'attirent, et moi je voudrais savoir si c'est mieux, par exemple quand je suis moi-même énergique, spontanée, de me connecter avec quelqu'un qui va être plus posé, plus calme, plus en contrôle des choses. Et dès l'instant que vous partez de « je devrais », il faudrait que, on dit que, j'ai entendu que vous êtes en train de partir d'une norme qui est extérieure à vous. Vous n'êtes pas en train de partir de votre centre, de ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Et le problème, c'est que vous allez être dans votre mental. Et quand vous allez rencontrer des personnes en étant dans votre mental, eh bien, vous n'allez pas être dans cette connexion à votre vrai vous, à votre authenticité, justement. Vous allez être en train de réfléchir, vous allez être en train de poser peut-être une stratégie et de calculer par A plus B si cette personne est la bonne pour vous. Et ça, c'est un des pièges dans lequel je ne veux pas que vous tombiez. Recentrez-vous sur vous. Ressentez au fond de vous, qu'est-ce que je veux ressentir dans mon couple? Avec quel genre de personne est-ce que je peux le ressentir? Qu'est-ce que je ressens qu'il devrait m'apporter pour me sentir moi-même comblée? Qu'est-ce que je vais avoir comme critère, sur quoi je vais pouvoir me baser justement moi-même pour savoir si cette personne correspond à mes besoins? À partir du moment où vous êtes en train de vous dire qu'il y a un théorème qui dit que cette personne devrait être complémentaire à vous, vous allez vous demander ok, donc il paraît que les contraires s'attirent, moi je me trouve hyper sensible et lui en fait ça va, il est pas sensible, il a l'air de vraiment de hyper bien maîtriser ses émotions, d'être en contrôle de ses émotions. D'ailleurs je connais pas du tout où il en est, hein, du coup j'ai envie de me rassurer et de savoir un petit peu où il en est avec moi. Du coup je vais tomber dans mon masculin pour en savoir un peu plus, mais en même temps je vais me rassurer parce que si lui-même est en contrôle hyper parfait de ses émotions, ça veut dire que peut-être justement on est complémentaires parce que moi j'ai pas ça. Et en fait là pour le coup, moi ce que je répondrais à une personne qui me dirait ça, ce serait: vous avez besoin de développer en vous ce que vous voyez en l'autre qui est si parfait.
et que vous voulez atteindre et que vous attendez de l'extérieur pour pouvoir réparer à l'intérieur de vous. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Pour les personnes qui sont nouvelles, je voudrais vous souhaiter un grand bienvenue. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et justement j'aide les femmes à s'aligner avec qui elles sont, à s'aligner avec leurs valeurs et justement à se connaître mieux, parce que quand on se connaît bien et qu'on apprend en parallèle à faire confiance à qui on est, à faire confiance à ses ressentis, à ses intuitions, à sa propre logique, et qu'on apprend du coup à beaucoup plus s'ancrer en soi, sur ce qu'on connaît de soi, sur ce qu'on connaît de ses expériences, et à apprendre, mais de façon constructive, mais pas en mettant des barrières de peur en fait, entre nous et nos prochaines expériences, eh bien, on se permet à ce moment-là, quand on se réaligne véritablement avec soi, et qu'on apprend à vraiment s'ancrer, se sentir solide, comme s'il y avait vraiment un tronc qui s'ancre à l'intérieur de nous, on n'aura plus besoin de cet extérieur pour nous valider. On pourra avoir envie d'une personne dans notre vie qui nous corresponde, avec qui on a envie de partager, parce que la vie c'est tellement encore plus enrichissant à deux, c'est multidimensionnel, ça nous apporte vraiment des nouvelles sensations, des nouvelles idées, des nouvelles envies de faire des choses différentes aussi, tout en restant soi, tout en gardant ce qu'on a déjà, et cette personne aussi peut garder ce qu'elle a déjà. Mais le fait de vous ancrer en vous va vous permettre de le vivre avec l'envie, comme une cerise sur le gâteau, comme un plus, comme un bonus dans votre vie, mais pas comme une dépendance. Et quand vous êtes en train de vous demander quelles sont les règles théoriques qui feraient qu'un homme serait fait pour moi, vous êtes en train de vous en remettre à l'avis d'une personne qui est extérieure pour savoir ce qui est bon pour vous. Et en fait, la seule personne qui le sait le mieux, c'est vous. C'est vous qui savez au mieux ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez partager, qui avez déjà une idée du couple idéal que vous avez envie de vivre, qui avez déjà une idée du ressenti que vous voulez avoir avec une personne qui est faite pour vous. Ok? Donc, vous aurez beau lire des livres, vous aurez beau demander l'avis à une personne pour savoir si telle théorie fonctionne, quand il s'agit de connexion, parce que une relation, c'est une connexion mentale, énergétique, une connexion du cœur, une connexion vibratoire, il y a un ressenti, et il y a une forme véritablement de connexion magnétique qui se fait, et qui se fait parfois d'ailleurs au fil du temps, ça j'insiste beaucoup en début de programme, à bien définir aussi ce que c'est qu'une attraction saine et alignée, et pas une attraction qui serait basée sur des croyances erronées, sur des peurs, sur des vieux schémas en fait auxquels votre mental essaie de répondre, et certaines émotions que votre mental essaierait de guérir, mais par des moyens en fait qui font que vous nourrissez encore plus ces schémas au lieu de les guérir. Ce qui fait que vous allez tomber en boucle dans toujours le fait d'attirer les mêmes profils de personnes, avoir les mêmes fins d'histoire, les mêmes schémas à la fin en fait, où vous vous rendez compte que vous avez eu beau vouloir faire différemment, vous avez eu beau rencontrer une personne qui est différente, qui a un profil différent, vous revivez la même chose. C'est simplement que vous êtes en train de nourrir en vous, parce que vous avez toujours ces mêmes schémas qui sont à la base de ce que vous êtes en train de poser comme action, comme comportement, comme idée, comme pensée, comme ressenti, etc. Eh bien, vous allez retomber tout le temps en boucle là-dedans. Mais quand vous vous réalignez, quand vous apprenez à repartir de cette racine en vous disant, mais en fait, qui est-ce que je suis moi? Et qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que j'ai envie de décider pour moi? Et quelle personne j'ai envie de laisser entrer dans ma vie? Et qu'est-ce que je veux plus jamais qui entre dans ma vie? Quand vous commencez à être vraiment clair là-dessus, et à prendre cette confiance en vous, cette estime de vous, et ça, le groupe privé qui est lié au programme, dans ce groupe, il se passe des choses extraordinaires parce que toutes ces femmes se soutiennent et il y a un effet de boost en fait qui décuple tout ce que vous pouvez apprendre toute seule par vous-même. Et c'est pareil, je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à vous, en fait, chères lumineuses, qui êtes des femmes vraiment qui
Vous êtes constructive, en fait. Pour le peu que vous faites ce shift, vous devenez quelqu'un de hyper constructif. Vous savez déjà très bien où vous en êtes. Et vous avez cette capacité à comprendre, votre capacité d'empathie, à booster, à construire. En fait, vous êtes super constructive. Et ce qui vous permet de le devenir, ce que je remarque, c'est que vous vous permettez de vous donner la place à votre vrai vous, à votre déesse intérieure, votre plus belle version de vous. Et votre plus belle version de vous, elle se connaît déjà, elle sait déjà ce qu'elle veut et elle est tout à fait à même de le communiquer. Le problème, c'est que quand on rentre en connexion avec une personne, avec un homme, quand on commence à le rencontrer et quand on commence à se dire que ce serait peut-être possible, on a toutes ces peurs qui reviennent, que ça se passe pas comme on voudrait. Et qu'on ne corresponde pas à cette personne, etc. Et c'est là qu'on rentre dans ce type de questions, hein, comme Brigitte posait, et qui est sans remettre, encore une fois, à l'extérieur, sans remettre à des règles qui sont à l'extérieur de vous, alors que ces règles-là, vous les connaissez. Vous savez déjà ce que vous voudriez accepter ou non, mais souvent, vous n'osez pas, en fait, franchir le pas de communiquer. Quand vous franchissez le pas de communiquer, c'est trop tôt ou c'est trop tard ou c'est pas de la bonne façon, ce qui fait que l'homme peut pas le recevoir de façon constructive lui-même. Et bien souvent, en fait, vous vous adressez, et je l'ai fait des milliers de fois, de m'adresser à la personne comme si je m'adressais à moi-même. Et en fait, le fait de nous comporter avec les hommes d'une façon dont on voudrait qu'eux-mêmes se comportent avec nous, on pense qu'on fait les choses super bien, qu'on les fait vraiment avec le cœur, etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se dévaloriser vis-à-vis de l'homme. On est en train de se dévaloriser dans ses yeux. On est en train de lui montrer tous nos doutes, toutes nos peurs. On est en train aussi d'être dans une dynamique de ce que j'appelle une dynamique masculine, c'est-à-dire qu'on prend finalement la place de l'homme énergétiquement, là où on a notre place, il a sa place, en fait, on va prendre sa place au niveau énergétique. Et on va être dans plein de comportements, finalement, qu'on voudrait qu'il ait avec nous. Mais on va prendre les choses en main pour que ça fonctionne et on va pas se rendre compte qu'en fait, on est en train de faire les choses complètement à l'inverse de ce qui est productif, complètement à l'inverse de ce qui va vous apporter les résultats que vous voulez, c'est-à-dire un homme qui vient vers vous, qui vient vous proposer des rendez-vous, qui vous appelle, qui a envie de vous revoir, qui se dit à un moment donné, waouh, mais cette femme-là, elle est vraiment pas comme les autres. Elle est spéciale. Et je voudrais vraiment pas la louper parce que des femmes comme ça, déjà, elle, je suis pas sûre qu'elle soit longtemps sur le marché et il faut que je fasse quelque chose et je suis pas sûre d'en rencontrer une comme elle plus tard. Et c'est ça que je veux que vous rayonnez pour les hommes. C'est d'être cette femme qui est pas comme les autres. Parce que la majorité d'entre nous, on a des comportements qui font que les hommes, pour eux, c'est du réchauffé. On réveille aussi des peurs chez eux, mais des peurs qui sont liées aussi à leurs expériences passées. Ils n'ont plus envie de revivre ça. Ils n'ont plus envie d'être un peu en panique quelque part parce qu'ils ont à gérer nos émotions, ils ont à gérer nos attentes, qui ne sont pas communiquées de la bonne façon, et donc qui forcément leur mettent la pression, qui forcément les fait fuir à un moment donné parce qu'on n'a pas nous-mêmes appris comment un homme fonctionne, comment un homme comprend les choses à sa façon, qui est une compréhension qui est souvent plus saine que la nôtre parce qu'elle n'est pas autant alignée sur justement toutes ces émotions. Et donc, l'important, c'est de commencer à vous réancrer par rapport à ce que vous voulez, à comprendre cette façon dont les hommes fonctionnent, dont les hommes pensent, et en même temps, à devenir de plus en plus qui vous êtes dans votre version lumineuse, dans votre déesse intérieure, pour vous valoriser à ses yeux. Et si vous pouvez faire ces trois choses-là, vous allez voir que vous allez complètement transformer votre vie amoureuse. Vous allez voir qu'au fil de votre travail, vous allez avoir des shifts. Pour certaines personnes, ça arrive en quelques semaines, parfois moins. Pour certaines personnes, ça met plus de temps parce qu'il y a tellement de schémas erronés qui sont ancrés, des peurs et en fait qui sont tellement inconscientes de vous qu'il faut déjà d'abord les ramener à la surface et vous rendre compte de vos croyances en fait. Et les ramener à la surface. Et quand vous les ramenez à la surface, vous allez créer d'autres connexions. Et les autres connexions vont vous amener à d'autres schémas de pensée, d'autres façons de penser et d'autres façons d'appréhender, de visualiser
ce qui est possible pour vous. Et là, vous commencez à vous rendre compte, en fait, vous étiez complètement dans un monde erroné, avec une vision des croyances erronées, et en fait, ce que vous pensiez qui était accessible pour vous, c'était un dixième ou un centième, ou alors parfois à l'inverse de ce que vous voulez vraiment, parce que parfois, en fait, on va dans le mur, et plus on va dans le mur, et plus on y va encore la fois d'après, c'est-à-dire qu'on est dans une spirale descendante, où plus on va essayer de faire autrement, et plus en fait on va renforcer ces schémas qui sont déjà acquis, qui sont déjà installés, et du coup on va avoir des résultats qui vont être soit pires, soit encore plus rapides, mais dans le négatif. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment renverser cette spirale, la faire remonter, et ce shift peut avoir lieu en très peu de temps ou en plus de temps, mais l'important c'est que à partir d'un moment vous décidiez d'être sur le bon chemin. Parce que tant que vous ne prenez pas cette décision d'être sur le bon chemin, sur le chemin de votre homme idéal, où vous allez pouvoir vous connecter ensemble, c'est-à-dire reprendre un nouveau chemin, vous allez vous permettre justement de vous voir en face dans le miroir, d'être vous, de vous parler et de parler aux autres de façon authentique, de façon vraie. Et d'une façon qui peut se connecter au niveau du cœur, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir tout changer. Mais ne restez pas sur un chemin d'impossible, hein, de non possible, sur un chemin où finalement, et ça je l'ai tellement vécu, plus vous voulez faire bien et moins ça fonctionne. Plus vous êtes là pour l'autre, moins ça fonctionne. Plus vous voulez montrer à l'autre que vous êtes quelqu'un de génial, et plus vous êtes admirable en plus en faisant, et moins cette personne va être réceptive. Si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, et peut-être qui vous est déjà arrivé en boucle, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je serais intéressée de connaître un petit peu plus en profondeur ce que vous avez déjà vécu, sous quelle forme, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, comment vous vous sentiez à ce moment-là, et qu'est-ce que vous avez envie de ressentir à la place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Croyez en votre belle lumière, elle est là, et trouvez les moyens, quels qu'ils soient. Les moyens existent, trouvez vos moyens de réveiller cette belle déesse qui n'attend que de rayonner, parce qu'il y a un homme qui n'attend que ça pour vous découvrir dans votre authenticité, telle que vous êtes vraiment, sans avoir à vous cacher. Et quand vous vous montrerez à lui, il sera tellement heureux d'avoir enfin cette femme qui va partager sa vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.